c'est stressant. Aujourd'hui je reviens pour un deuxième bilan culturel, yay, du mois de mars et du mois d'avril. Et bah c'est parti. Je vais commencer par les livres et tout ce qui est roman graphique. Sous le lit, qui a été écrit par Monsieur Q, qui fait de la BD sur internet et qui a fait les beaux-arts. Et qui a fait sa première BD chez un éditeur LGBT, puisqu'elle raconte l'histoire d'un adolescent qui tombe amoureux d'un garçon et qui a la peur du virus du sida. Donc ça ressemble à ça. J'ai bien aimé, mais j'ai été un peu déçue. Je suis son travail depuis longtemps sur son blog et je trouve souvent plus de poésie dans ses posts que dans ce livre-là. Ce que j'ai le moins aimé là-dedans, c'est les dialogues en fait. C'est ce qui m'a un tout petit peu dérangée. Par contre, pour ce qui est du dessin, j'aime toujours beaucoup. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, les images de la représentation du sida, qui est représentée comme des fils bleus comme ça. Comme un virus. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'aller vous informer sur le travail de ce jeune illustrateur, parce que c'est vraiment pas mal et il fait des choses très très belles sur son blog. La deuxième chose que j'ai lu, pareil, c'est des mangas. Donc j'ai relu en fait tous les Last Man, qui sont un manga français fait par Balak Salanville et Bastien Vives. Tous les 3 mois, ils se sont lancés le défi de sortir un nouveau tome alors que c'est plutôt très conséquent. Bon, j'ai eu un peu une période manga quand j'étais petite, mais là je le suis plus du tout en mode manga. Et pour le coup, je me suis remise à lire ça parce que Bastien Vives c'est un de mes auteurs de BD préférés et vraiment ça en vaut le coup. C'est génialissime. C'est vraiment un travail de malade. Genre Bastien Vives fait des dessins qui sont toujours très très beaux. Du scénario et de la narration, c'est incroyable, c'est hyper vivant. Ça bouge beaucoup. En fait, c'est l'histoire de Adrian, qui est un jeune garçon qui vit dans la vallée des rois et qui veut faire des concours de bagarre en gros. Je sais plus comment ça s'appelle dans le bouquin, mais il veut faire de la bagarre. Il est trop petit, il est tout petit. Sauf que il y a un tournoi et lors de ce tournoi, il n'a pas de partenaire. Mais arrive ce bel homme, Richard Aldana, qui veut faire le combat et qui s'allie donc avec le petit Adrian. Donc c'est ces deux-là, là, très mignons. Et il va s'en suivre de grosses péripéties. L'histoire est hyper dynamique, c'est à mourir de rire. Les dessins sont encore une fois super beaux, on est toujours impressionnés, ça va hyper vite. Vraiment, je vous recommande les Last Man, qui coûtent un petit bras chacun, 12,50 € et qui en valent vraiment la peine. Et donc j'ai lu un vrai livre, Les Intéressants de Meg Wolitzer. Donc c'est une américaine et ça a été traduit en français. Et je l'ai pris comme ça par hasard à la gare. Alors que je commençais avec un peu de réticence, je l'ai vraiment fini très vite, en 4 jours, malgré l'épaisseur du truc. Parce que ça te prend et ça te tient jusqu'à la fin. L'histoire de Jules, une jeune fille de 15 ans qui arrive dans un camp de vacances, Spirit in the Wood, où elle va rencontrer 5 autres adolescents qui vont devenir ses meilleurs amis pour la vie. C'est la progression de ces adolescents, de leur première été à leur âge adulte, le début de leur vieillesse. Donc c'est un roman qui explique le passage à l'âge adulte, qui explique aussi les relations amicales, comment elles se développent et qu'est-ce qu'on en tire. J'ai aimé ce livre, mais pas sur le coup, avec 2 jours de recul, parce que ça a eu beaucoup d'impact sur moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça traite de l'amitié, ça traite très bien de ça, des ressentis de chacun, de l'influence de chaque ami dans un groupe, des comportements de chacun, mais aussi de l'évolution. Ça a beau être né entre guillemets ensemble, quand on est enfant on se croit tous inséparables, on finit par évoluer en des adultes indépendants et finalement très différents. Cette progression là dans la vie new-yorkaise, ça m'a plu, ça m'a fait bien réfléchir. C'est très intelligent sur les sentiments de chacun. C'était cool, ça m'a redonné envie de lire beaucoup parce que vu ce que ça m'a apporté en retour, ce que ça m'a permis de réfléchir par la suite, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc j'ai hâte de relire un truc. J'ai trouvé que la traduction faisait perdre un peu de sens aux propos en anglais. Je pense que les propos en anglais sont encore mieux que les propos en français. Mais n'empêche que c'était quand même très bien. J'ai fait l'erreur fatale de m'inscrire sur Netflix il y a 2 mois. Et donc de tomber dans la dépendance aiguë en série télévisée. J'ai commencé tranquille sur la petite série qui s'appelait Love,
qui est une série qui en vaut pas la peine franchement parce que l'histoire est pas très intéressante. C'est deux âmes de 30 ans, un garçon, une fille, en Californie, un peu perdus sur leurs sentiments, qui ont des états d'âme d'adolescents à leur âge, qui savent pas où se foutre et ça évolue pas. Donc c'est pas très ambiançant et on n'a pas hâte de voir le prochain épisode. Il n'y a pas de grosse intrigue. Si vous cherchez une bonne série, je vous conseille pas ça. J'ai vu Sense8, la première saison de 12 épisodes de quasi 1 heure chacun, qui raconte l'histoire de 8 personnes connectées à travers différents endroits du monde par leur cerveau. C'est-à-dire que c'est des êtres humains un peu plus évolués qui peuvent se connecter les uns avec les autres dans les environnements des uns et des autres. Et donc on voit l'évolution de chacun alors qu'ils viennent de milieux complètement différents. Ils ont des histoires très différentes et pourtant ils vont se réunir à travers des choses comme l'amour, le combat, la progression, la survie surtout, parce qu'en fait c'est la survie de leur espèce entre guillemets. Et c'est trop bien. C'est trop bien fait, les personnages sont trop touchants, on s'attache trop à leur histoire indépendamment chacun les autres, mais aussi aux liens qu'ils vont finalement tisser ensemble. C'est trop bien, il y a trop de suspense, il y a trop de retournement de situation. On regarde un épisode, on va regarder le suivant. Vraiment, j'ai trop hâte que la prochaine saison sorte, et elle sort en décembre 2016. Fresh Meat, qui est une série qui date de 2011, déjà 4 saisons, sur une colocation anglaise à Manchester. Et donc c'est l'histoire de la coloc avec 6 étudiants anglais. C'est un peu en format Friends, mais le Friends revisité et de nos années à nous. Et c'est à mourir de rire, c'est vraiment génial. Les accents anglais sont à couper le souffle, non, à couper au couteau. Bon, il y a des accents anglais de ouf, quoi, c'est super drôle d'entendre ces accents anglais. Et l'ambiance de la fac et tout, vraiment, les personnages sont un peu chacun atypiques. Le nerd, l'intello qui se fait passer pour une conne pour se faire accepter, le mec normal, la vraiment relou, bien chiante, mais quand même très axé-cul. Le mec très pédant, prétentieux, mais complètement stupide, mais à mourir de rire. La Gwyn, mais elle est pas vraiment Gwyn, qui se défonce H24. C'est trop drôle, c'est trop frais, c'est trop neuf. Le générique est pourri, mais à part ça, tout est super cool. Donc je vous conseille vivement parce que c'est à mourir de rire. Unbreakable Kimmy Schmidt, dont tout le monde parle, c'est l'événement Netflix. Et bah franchement ça me saoule un peu parce que c'est sympa et tout, mais pour le coup c'est pas trop mon type d'humour. Je trouve que c'est too much. Les personnages sont tellement des caricatures d'eux-mêmes que c'est un peu pesant. L'ambiance c'est pas trop cool. C'est sympa de temps en temps, mais c'est pas une série qui me remue de ouf. Je pense qu'il y a trop de références à une culture que j'ai pas, une culture peut-être américaine ou je sais pas, mais pas trop aimé. J'ai pas fait d'expo ce mois-ci, mais j'ai quand même vu un petit spectacle. Donc je suis allée voir un spectacle au théâtre Sylvia Montfort, théâtre dans le 15e arrondissement de Paris. Un spectacle qui s'appelait Le Vide, par un gars dont je pourrais pas appeler le nom mais qui sera écrit ici normalement. Et donc c'est une présentation de voltige avec des cordes, une nouvelle forme de cirque, un mythe de Sisyphe. Le gars qui montait la pierre tombait et à chaque fois il devait recommencer du début. Et bah c'est un peu la métaphore de ça, dans le vide et à travers la voltige. C'est très impressionnant et ça fait pas mal réfléchir, c'est chouette. Et si vous voulez voir ça, ça dure jusqu'au 22 mai. Et sinon je pense que il va se reproduire dans d'autres lieux plus tard, vu que le spectacle a été mis en place il y a 1 an. C'est sympa, donc si ça peut vous intéresser, cette forme nouvelle de cirque un peu intelligente, un peu voilà, et allez-y, ça peut être cool. Je sais pas combien ça coûte, mais ce sera marqué là. Donc voilà, c'en est tout pour le bilan culturel de mars à avril. J'espère que ça vous a plu encore une fois, que je vous ai donné envie de voir des trucs, de lire des trucs, de vous abonner à Netflix. Et on se retrouve une prochaine fois, j'espère dans moins longtemps, avec pas mal d'expos parce qu'il y a plein de trucs bien en ce moment que j'ai vraiment envie d'aller voir. Je pense que je vais me remettre à lire aussi beaucoup. Je vous tiendrai au courant une fois les examens passés. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, partagez, aimez, tout ça. Si vous avez aimé, bientôt logiquement il y aura une vidéo d'un petit road trip en Islande, si ça peut vous intéresser. Voilà, vous pourrez regarder aussi. Tout. Merci, ciao.